Salut, c'est Gris, vidéo journal de bord du 16 juin 2019, un peu particulière, je te la fais en direct par rapport à un truc que je vis, d'accord? Ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça. J'ai eu une crise histaminique dans le bras droit, enfin toute la partie droite. C'est en gros, tu sais, tu sens que ça te démange, oh putain, ça me démange grave quoi, à l'intérieur du bras, Là, concrètement, tu vois, ça me démange du bout des doigts. Ça monte tout le bras, l'épaule. Et ça va jusqu'au milieu comment dire, à l'endroit du sternum, là, tout le pec. Oh putain, faut pas que je touche de trop. Tout le pectoral droit, l'épaule, l'arrière de la tête, et puis la partie droite de la tête. Ah, ça m'augmente les tremblements, mais alors, vitesse grand V. Ça me démange tout le dos au niveau des reins, l'emplacement des reins. Et toute la partie basse, tous les lombaires. C'est assez marrant parce que là, c'est un endroit où le système nerveux central il se diffuse. C'est la moelle épinière, en fait. Il y a beaucoup de terminaisons nerveuses à cet endroit-là, quoi. Et ouais, juste le truc pour dire. Et ça me démange grave. Alors, tout de suite, je me dis mince quand ça me démange comme ça. Je me pose des questions parce que j'ai déjà remarqué dans mon parcours que ça me démangeait comme ça quand il y avait beaucoup de métaux lourds. Un élément qui faisait qu'il y avait plus de métaux lourds pour X raison. Là, concrètement, je vois pas, tu sais, parce que, comment dire, là, je discute avec mon neveu, et forcément, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est, ah bah tiens, c'est le pollen. Mais il n'y a pas de, j'ai pas de pollen, quoi. Ça me le fait même quand il n'y a pas de pollen et tout. Je suis pas sûr que ce soit ça. Et je pense vraiment que c'est lié à un relargage de quelque chose. Là, je comprends pas trop. Et le seul truc que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis autorisé 4 galettes à la farine d'épeautre. 4 galettes d'épeautre. Mais quand je les ai mangées, après derrière, j'ai pris ma douche, j'ai pas eu de soucis. Par contre, là, ce que j'ai fait dernièrement, ce que je remettais en place, c'était prendre du lait d'amande qui me permet de mettre des protéines bio et végétales quoi, dedans, en poudre, tu vois, pour accentuer le nombre de protéines que j'ai dans le sang, du coup, pour mieux reconstruire du muscle. Et depuis que je bois ça là, eh ben, j'ai le truc qui a augmenté. Mais non, mais la crise qui s'est déclenchée directement. Donc, je ne saurais pas trop quoi dire comme. Quelles sont les causes? Si, quand j'ai remarqué, quand je prends du magnésium, ça me fait un relargage de métaux. Ouais, mais peut-être de ça. Enfin bon, dans le lait d'amande, dans les amandes, il y a du magnésium. Bon, c'est vrai que j'en ai bu quand même un demi-litre, mais c'est pas non plus énorme. Bon, bref, ce que je voulais dire sur cette vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre. Alors, je pense que c'est un relargage de métaux, ça, parce que je l'ai déjà vécu à plusieurs reprises. Donc, ce que je vais faire, je vais boire du PCM pour favoriser l'évacuation. Je te rappelle que le PCM, la pectine de citrus modifié, c'est un chélateur qui favorise l'évacuation par les reins et la peau. Notamment, je vise surtout l'évacuation. Je veux que ça élimine pour voir si c'est ça, parce que mon objectif, c'est de trouver la cause de ce truc-là. Oh putain, ça démange. Ça fait 20 minutes que ça démange là. Et du coup, tout ce que j'attrape, c'est beaucoup plus dur. Tiens, je vais attraper la bouteille du PCM. Ah putain, c'est hyper dur. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc je vais boire du PCM en tablant sur cette éventuelle cause que je capte pas trop. Peut-être le lait d'amande, il y a un truc par rapport à ça. Bref, et je vais voir ce que ça va changer. Donc je prends mon PCM en direct à la tienne. On y va mollo. Et ça tremble vachement, je suis obligé de me concentrer à moi. Ah. Et les gestes que je fais, ils sont plus à peine. Ah, puis alors là, putain, tu vois, là, avec l'autre bras, je viens de toucher mon bras droit. Ah putain, ça déclenche des. En fait, c'est des spasmes que ça déclenche.
Alors, but du jeu, rester vachement calme dans l'instant présent pour limiter. On va voir. Je vais avoir le temps que ça agisse. Je vais mettre pause et puis je reviens tout de suite pour dire quand ça agit. Là, il est 1h moins 20. Ouais, il va falloir que je mange, mais bon, ça on verra après. 1h moins 20, ça fait 20 minutes. Donc c'était à 12h20 que ça a commencé, ok? Ça démange de partout. On va voir ce que ça va donner, d'accord? Et je te dis ce qui se passe, ok? Allez, à toutes. Putain, je tremble. À toutes. Ah, me revoilà. Ouais, voilà. Donc je vais te dire ce qui s'est passé. Depuis que j'ai pris le PCM, il est moins 7, 8, ouais, moins 5 presque. Donc ça fait combien? 40 minutes? Ça fait un quart d'heure. Ouais, un quart d'heure. Bon, en gros, donc j'ai vu le PCM tout à l'heure. Et la crise de... Là, ça me gratte plus. Des fois, peut-être un peu. Ouais, non, mais c'est des gratouilles normales, quoi. Non, c'est ici, ça me gratte dans le bas du dos, les lombaires. Ça me démange encore. Bon, ça, c'est pas trop bien. Tout le reste, c'est pas... Le truc intéressant que je viens de constater, c'est que c'est passé... enfin, à peu près combien de temps? Allez, 3-4 minutes, allez, 4 minutes après avoir bu le PC. C'est après que j'ai mis sur pause la vidéo. Quand ça a coupé, tu vois, il m'a fallu à peu près 5 minutes. Alors, comme je me suis dit, je vais penser à autre chose, j'ai fait un exercice physique pour maintenir mon buste et reprendre du tissu musculaire dans les films d'endurance. Bon, bref, j'ai fait une activité physique, quoi. Et ça me démangeait pendant au début. Puis après, ça s'est estompé. Et je me suis regardé, j'ai regardé un peu, ça a duré 5 minutes. Donc, du coup, le truc intéressant. Ah, ouais, t'entends mes bip bip. Ouais, les bip bip qui rythment mes exercices et mes temps de repos. Bon, bref. Donc, du coup, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est cool. Tu sais, quand tu as une crise histaminique, souvent on dit bah, prends de l'Aerius. L'Aerius, c'est un médicament qui te coupe la crise histaminique. Par contre, il faut savoir que l'Aerius, il agit sur la crise, c'est-à-dire en fait sur le symptôme, encore une fois, tu vois. Et je suis pas sûr que ce soit le plus adéquat, parce que tu enlèves pas la cause. Par exemple, là, moi, là, visiblement, j'ai constaté quelque chose qui se passe. J'ai émis une hypothèse en disant ah oui, tiens, il y a peut-être un élément qui a fait que ça a relargué plus de métaux lourds. J'ai pris un élément qui est logique par rapport à l'hypothèse de mon éventuelle cause, d'accord? Et visiblement, ça se confirme, d'accord? Le gros avantage, c'est que j'ai la sensation que j'ai agi sur la cause du truc et non pas sur le symptôme, d'accord? En plus, bah oui, oui, j'ai pris le PCM, putain, c'est parti direct. Alors, reste à savoir, ouais, ça serait intéressant que je réfléchisse encore. Encore, je ne vais pas trop me prendre la tête. Je pense vraiment que c'est parce que j'ai bu le lait d'amande là. Les protéines, j'en prends dans ma crème Baudouin, donc c'est pas elle parce que j'ai pas de crise histaminique avec la crème Baudouin qui a les protéines, donc je les ingère déjà. La seule différence, c'est le lait d'amande. Je vais regarder un petit peu pour voir ce qu'il y a dans la composition. Non, non, mais à mon avis, c'est l'amande. Ben oui, c'est ça. Enfin, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est le magnésium. Parce que je t'explique pourquoi je dis ça. Parce que je m'étudie depuis longtemps, d'accord? Et plus on s'étudie, plus on se connaît, d'accord? Comment dire? Si je me base sur ce qu'a prouvé le professeur Klinghardt. Le professeur Klinghardt, il a prouvé que lorsqu'on avait des carences de différents oligo-éléments, je sais pas moi, du magnésium en l'occurrence, on a des carences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de magnésium à l'intérieur de nos cellules, dans l'intracellulaire. Et il se trouve que le magnésium, si on est en carence par exemple en magnésium, ça peut être autre chose, il se peut que ce soit parce que les métaux lourds ont pris la place à l'intérieur de la cellule de cet élément-là, par exemple le magnésium. D'accord? Bien sûr, là, on n'est pas sur les autres problématiques. Je le répète assez fréquemment, mais je me suis rendu compte au fil des ans que la santé, c'est beaucoup de paramètres et pas uniquement les métaux lourds. Mais les métaux lourds, c'est forcément un élément. Tu vois, moi, dans le système parasitaire, c'est un élément que je prends en compte qui est important. Et en effet, pour revenir sur ce que disait le professeur Klinghardt a mis, c'est prouvé, il a prouvé scientifiquement, il a montré, mais c'est il y a très longtemps, il avait montré qu'en effet,
les métaux lourds prenaient la place dans l'intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur de nos cellules, de différents éléments qui sont importants pour le bon fonctionnement de notre organisme, notamment par exemple le magnésium dans mon cas, moi. Et du coup, des fois, tu vas voir que tu as une carence, pas dans l'extracellulaire, par exemple dans les humeurs ou le sang, mais dans l'intracellulaire, chose que tu vois avec un oligoscan et pas forcément une prise de sang. Bref, tu vas voir que tu as un manque de magnésium, une carence, d'accord? Et il se trouve que, comme il l'expliquait, lorsque tu prends le composé pour lequel tu es carencé, en fait, le magnésium, donc l'élément qui est carencé, va reprendre sa place à l'intérieur des cellules, mais quand il reprend sa place, il dégage les métaux lourds. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit dehors et pas dedans, d'accord? Mais par contre, s'il dégage d'une cellule, qu'est-ce qui se met? Il se met, je crois qu'on appelle ça les liquides interstitiels, je crois. Oh, je sais plus, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il se met dans le sang. Il est dans l'extracellulaire, mais il demande à être évacué, d'accord? Et ça pourrait expliquer, comme il y a des toxines dans ton extracellulaire, qu'il y ait une réaction symptomatique de ton corps qui fait, par exemple, à moi en l'occurrence, une crise histaminique, d'accord? Et il se trouve que quand tu vas prendre, comme moi j'ai pris du PCM, c'est pas anodin que je prends du PCM, je prends pas n'importe quoi, parce que je sais très bien que le PCM, la pectine de citrus modifiée, va favoriser l'évacuation, l'élimination par les reins et la peau. Donc du coup, ce qui veut dire que comment dire, je force quelque part, je l'invite gentiment le métaux lourd, je l'invite à partir un peu plus rapidement par la voie urinaire notamment, d'accord? Parce que je sais que dans mon cas particulier, j'ai un ralentissement du transit intestinal. Donc ce qui veut dire que mes intestins, le système par là, c'est pas hyper opérationnel, c'est pas hyper efficace. Donc c'est pour ça que je prends un élément qui favorise d'autres émonctoires pour ne pas saturer les intestins parce qu'ils sont déjà blindés les pauvres. Donc je fais un travail dessus pour éliminer au maximum. Mais là, c'était intéressant. Et ce qui est intéressant surtout de constater, c'est que je constate que mon symptôme, il a disparu direct. J'ai plus rien là. J'ai les autres symptômes de l'habitude, d'accord, ça va prendre du temps. Mais le symptôme que j'ai, là, je peux attraper une bouteille, tu vois, une bouteille de jus d'orange, excellent. Alors, on va faire leur plein un petit peu de sucre. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que je peux attraper la bouteille. J'ai encore mes tremblements classiques, habituels, si tu veux. Mais par contre, je sens que les difficultés liées à, comment dire, à ma crise histaminique qu'il y avait tout à l'heure, eh ben, elles sont plus là, quoi. Elles se sont calmées. Et le truc qui est génial, c'est que quand on agit comme ça et qu'on raisonne de cette façon-là, c'est logique, c'est physiologique, quoi, tu vois. C'est le seul truc que je voulais dire. Ah putain, je sais très bien que pour équilibrer la santé, il y a beaucoup d'axes. Et ce que j'appelle, moi, des systèmes, tu vois. Le système parasitaire, on croit que... Putain, on s'est rentré plein de parasites en nous. Non, c'est pas bon. C'est système parasitaire dans le sens, c'est un parasite au bon fonctionnement de notre organisme. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. C'est un élément très important. Donc voilà, je vais arrêter là pour la vidéo. T'imagines bien que mon lait d'amande, je t'ai dit tout ce qui concernait le lait d'amande et le magnésium. Ouais, une petite parenthèse vite fait. Ouais, on est déjà à 14 minutes. Une petite parenthèse vite fait. Par exemple, en 2014, lorsque je faisais des grosses chélations aux métaux lourds, donc du coup, ce qui veut dire une grosse chélation, j'utilisais de la chlorella, de la teinture mère de coriandre. Il y avait différents éléments que j'utilisais. Donc quand je chélatais, je l'ai répété assez fréquemment, quand tu chélates, tu vas forcer la sortie des métaux lourds de tes tissus et tu les remets en circulation dans les humeurs, le sang et la lymphe en vue de leur élimination. D'accord? Et le but du jeu, lorsque je me désintoxique comme ça aux métaux lourds, le but du jeu c'était d'aller pas trop loin dans la remise en circulation de métaux lourds dans les humeurs, d'accord? Pour pas qu'il y ait une saturation, parce qu'on sait bien, dans n'importe quelle formation de naturopathie, on sait bien, ou en physiologie, tu prends un bouquin, tu vas le comprendre, on sait bien que lorsque les humeurs sont saturées, ça ralentit leur bon fonctionnement. Et elles sont en charge d'évacuer, de ramener les déchets dans les émonctoires pour qu'ils soient éliminés. Et surtout,
la bonne distribution des éléments importants pour le vivant des cellules. D'accord? Pour que les cellules reçoivent le nécessaire vital, quoi. Donc si c'est ralenti, c'est pas bon. Tout ça pour te dire, quand je faisais de la désintoxication fortement, quoi, tu vois, il m'est arrivé d'avoir des crises d'élimination. C'est-à-dire que tu sens, quand tes humeurs commencent à être saturées, ça commence souvent par une crise histaminique, tu vois, et après, derrière, bah, le corps, il se met en alerte, quoi, si tu veux. Moi, après, on avait l'impression que c'était un état grippal. J'avais de la fièvre. Pendant 4-5 jours, j'étais complètement HS. Je tenais plus sur mes jambes parce qu'à l'époque, je marchais. Il y avait quoi comme symptôme? C'est déjà pas mal. Et du coup, bien sûr, la façon de faire que j'avais, c'était je stoppe tout ce qui sort les métaux lourds des tissus pour les remettre dans les humeurs, pour arrêter de charger mes humeurs. Et je prenais des éléments comme le charbon superactivé ou autre pour nettoyer le sang et la lymphe, les humeurs au maximum afin que ce soit éliminé. Je soutenais le foie, bien sûr, parce qu'un petit père, il a du boulot, et puis favoriser l'élimination, brossage à sec pour stimuler la peau, etc. Bref, tout ça pour te dire, quand je faisais des crises d'élimination comme ça, je me suis déjà déclenché des crises d'élimination en prenant uniquement un apport de magnésium. Des gélules de magnésium, du magnésium marin, t'en trouves partout. Moi, j'en trouvais en Biocoop. Bon, bah, une fois, tu sais ce que j'ai fait? Mais j'ai été couillon, ça, c'est mon côté, je vais être trop fort au début. Ouais, je me suis fait niquer plusieurs fois comme ça. Bon, c'est comme ça. Donc, du coup, je prenais du magnésium. Il y a une journée, je me rappelle, le matin, ça allait, tu vois. Donc, le matin, dans la matinée, j'ai pris 4 gélules de magnésium. Ouais, c'est l'erreur que j'ai faite ce jour-là. Et j'en ai fait une autre derrière. C'est que ça allait. Je me suis dit, oh, le magnésium, c'est trop important. Je vais en prendre 4 gélules le midi. Mais quel couille. Donc, bref, j'avais 8 gélules. Donc, il y avait beaucoup d'apports de magnésium. J'ai eu une crise histaminique, comme par hasard. Et puis, à un moment, quand j'ai été, je sais plus où j'ai été dans la maison. Bref, j'ai senti que, voilà, mon corps, il commençait à être mal. Je commençais à avoir du mal à me tenir sur les jambes. Bref, j'avais tous les symptômes que j'avais déjà constatés quand j'avais une crise d'élimination, d'accord? Tout ça pour te dire que ça conforte l'hypothèse, enfin ça a été prouvé en plus, l'hypothèse que là aujourd'hui, tu vois, je pense que juste une crise histaminique, ça n'a pas été jusqu'à une crise d'élimination, tu vois. Et bien ça pourrait être très bien lié au lait d'amande. Tu vois, le lait d'amande, pendant plusieurs temps, là, j'en ai pas pris, j'en ai pas bu, quoi. Donc, il n'y a pas eu forcément d'apport en magnésium. Et non, j'ai pas mangé d'amandes, ou trucs comme ça. Parce que je sais, pour l'avoir vécu, que quand je prends du magnésium, il y a ça qui se passe. Donc, je ne serais pas étonné que ça ait été que jusqu'à la crise histaminique et que ce soit lié avec le fait que je me remette à boire du lait d'amande. Donc, bah oui, bah, on va y aller mollo, quoi, on va y aller tranquillement. Bon, là, en même temps, c'est passé, donc ça va. Et puis en même temps, quand je prends du PCM, ça part au bout de quelques minutes. Je vais peut-être tenter d'en boire. Tu ferais quoi, toi? Tu m'as pas répondu, j'espère. C'est enregistré. C'est pas interactif, c'est pas un live. Okay. Live, oublie pas, je fais un live sur mon Facebook tous les 15 jours. D'accord? Je l'ai fait samedi dernier, samedi 15 juin. Donc du coup, il y aura un autre live le samedi, donc 15 jours. Ouais, bah je me fais ma pub quelque part. Bah attends, t'es marrant, je suis sur ma chaîne YouTube, ce serait con de pas parler de ce que je fais, quoi. Eh oui, on appuie plus d'énergie, donc j'appuie plus dans ce sens-là. Ok? Bon, du coup, tu sais pas ce que tu ferais, toi? Ouais, je vais peut-être tenter parce que je suis taquin. J'ai envie de tenter. J'ai pas envie, mais j'ai envie quand même. Je vais peut-être le faire. Ah, je sais pas, je vais te laisser avec la question, je sais pas si je vais tenter. Bon, bref, bah du coup, maintenant que la crise est passée, c'est bien, tiens, ça m'a donné l'occasion de faire une vidéo en direct de ce qui m'arrive. Et puis, j'ai même fait des exercices. C'est toujours un avantage aux inconvénients. Bon, attends, je prends le jus d'orange. Ça tremble encore.
Ça tremble, mais c'est pas pareil. Comme si les tremblements avaient vachement augmenté d'un coup. Attends, tout à l'heure. Bon, puis je te laisse, mais tout à l'heure, pour régler la caméra, je me suis dit, je vais faire une vidéo journal de bord sur la crise qui se passe. Putain, j'ai mis 3 heures à régler le truc là. Là, quand je le règle, ouais, bien sûr, il y a des soucis de. Ouais, je te bouge tout le temps. Ah, faut t'habituer. Hein. Parce que je te bouge fréquemment. Avec quelque part, c'est vrai, c'est bon. Mais tu vas pas te casser la gueule. Détends-toi. Je te bouge un petit peu. On n'est pas. Alors, en même temps, regarde. T'as l'impression d'être sur un bateau. Arrête, j'arrête, tu vas vomir. Bon, j'arrête là, je te laisse, je vais appuyer sur stop. Visiblement, en effet, c'est ça que je voulais tester. Tu vois, quand je bouge l'appareil, c'est mieux que la tremblote de tout à l'heure. C'était chiant, ça. Bon, bref, c'est comme ça. Bon, allez, oublie pas, like au maximum ce que tu peux. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu sais que maintenant, dans la description, il y a un Tipeee pour me soutenir financièrement si tu veux faire un don. C'est un pourboire. Hein. Tu n'es pas obligé de laisser 4 millions. Si tu as envie, tu peux y aller. Mais c'est un pourboire, tu vois, pour le travail que je fais déjà, te fournir des vidéos. Et puis d'ici là, surtout, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé. Et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.